La foudre est un phénomène qu'on doit prendre en compte lorsqu'on construit un avion parce qu'auparavant, les avions étaient faits en aluminium qui conduisait très bien l'électricité. Donc, la foudre entrait en un point, elle pouvait passer dans l'avion et ressortir à un autre endroit sans causer de dommages. Maintenant, avec le passage vers des aéronefs en composite, il y a des gains en performance, mais il y a une grande baisse de conductivité électrique des structures. Présentement, il y a une solution qui est sécuritaire qui existe. C'est que nos partenaires protègent leur structure contre la foudre à l'aide d'un grillage de cuivre qui est collé sur la surface. Donc, avec notre partenaire industriel Bell Textron, notre but principal, c'est d'obtenir une protection qui est similaire à ce matériau-là, mais de développer un matériau qui est plus léger afin de sauver du carburant et être mieux pour l'environnement. Alors, ma contribution principale dans ce projet, c'est au niveau de la caractérisation expérimentale des effets de la foudre sur les panneaux de composite qui sont produits durant le projet. Pour ce faire, on utilise principalement l'émulateur de foudre, un appareil qui a été conçu ici à Polytechnique. Le principal avantage d'avoir un tel appareil qui génère des courants jusqu'à 40 000 ampères, c'est de pouvoir faire des essais qui ressemblent à ceux qui sont faits dans des laboratoires de certification, mais à un coût beaucoup moindre et à une fréquence répétée qui nous permet d'accélérer énormément le développement des matériaux. Celui-là n'a aucune protection. Exact. Donc, ce deuxième scénario-là, ah oui, lui. Donc, ça, c'est notre cas de référence. Donc, on peut voir un petit peu le grillage de cuivre qui est en surface. Le grillage métallique résiste toujours. Et il nous reste à voir si on peut développer notre matériau léger pour être aussi performant que ce cas-là. La prochaine étape serait d'intégrer plus de fibres de carbone recouvertes d'argent dans la peinture, ce qui entraînerait une meilleure conduction. De cette façon, l'énergie aurait plus de passages et de circuits où elle pourrait passer dans la plaque. Dans ce laboratoire, on développe des particules de carbone recouvertes d'argent qui vont servir comme système de protection contre la foudre pour des avions ou des hélicoptères. On a choisi l'argent en raison de sa grande conductivité électrique et aussi de sa capacité thermique à ne pas être trop vaporisé trop rapidement. Ce qu'on apporte vraiment dans le cadre de ce projet-là, c'est de passer d'une petite plaque de 30 cm par 30 cm, puis on veut monter ensuite à un panneau de 1 mètre par 1 mètre. Donc, on veut vraiment faire une mise à l'échelle du procédé pour aider à l'industrialisation par la suite. Ce qui est vraiment intéressant pour ce projet, c'est qu'on travaille avec notre partenaire industriel et il nous dit c'est quoi leurs besoins à l'usine, comment fabriquer ces panneaux-là et c'est quoi les défis présentement de leur solution actuelle. Donc, c'est très stimulant pour l'équipe, tant au point de vue technologique et au point de vue scientifique avec la complexité des échanges énergétiques qu'on doit faire face lors de notre conception. Il y a quand même beaucoup d'autres aspects. On parle de réduction de poids ici, dans le cas présent, mais la réduction de poids entraîne aussi des réductions de dépenses énergétiques. On peut penser aussi aux mécanismes de propulsion, à la source de carburant. Alors, c'est un tout, un design d'aéronef, puis il y a encore plusieurs années de recherche stimulante dans ce domaine à venir.